Je crée des algorithmes qui me donnent des formes et qui me permettent, après de les avoir en 3D, de les imprimer en 3D. Ce sont des formes purement mathématiques à base d'équations fractales. Et c'est ce qui donne une certaine symétrie et en même temps des formes assez régulières. Donc en fonction des algorithmes, tout peut varier. Je travaille aussi en céramique, donc avec la porcelaine, la faïence, tout ça. Et là, je crée toute une nouvelle mythologie, entre guillemets, de créatures aquatiques. Où j'utilise les mailles comme si c'était de la peinture pour mettre de la brillance à certains endroits, de la couleur à d'autres, et laisser brute aussi la terre. Garder les traces en fait, garder les cendres en fait, récupérer les cendres de tout et les récupérer pour faire une espèce de... je sais pas comment on dit, répertoire. De mes œuvres parce qu'au final elles sont éphémères donc garder juste les cendres comme traces. J'ai pas envie d'avoir une technique particulière, je préfère faire plein de photos n'importe comment, soit en bougeant, soit... Généralement je bouge pas, c'est la personne qui bouge et en fait vu que je fais aucun réglage, on ne sait pas du tout ce que ça va rendre. Je prends l'appareil T que je trouve et je fais des photos. Et en fait ouais, là sur celle-là j'en ai fait plus de 1000 pour avoir juste ces dernières photos là. Et du coup, tu travailles avec la question du vêtement, est-ce que c'est pas plutôt la question du déguisement? L'écrasement, la suspension. Donc est-ce qu'il y a des tortures ou des formations du coup dans tes... Non, c'est pas... je sais pas développer vraiment ça en fait. Plus le rapport à l'échelle peut-être, dans le sens de déformation. Quand je faisais les photos de tutu, je voulais travailler l'autoportrait, l'autodérision, la question du genre. Et en fait, c'était le moment où il y avait toute la politique, mariage gay, tout ça, et où les gens partaient un peu dans des délires. Voilà. Du coup, je me suis dit, j'avais envie de faire un peu cette autodérision-là. Et après, une fois arrivé aux Beaux-Arts, j'ai eu envie de reprendre un peu l'autodérision. Du coup, voilà, je me suis intéressé à la dualité et je me suis dit qu'en fait tout le monde faisait partie de ces gens et aussi le côté artificiel par la perruque, le maquillage, la mise à nu, le corps, je sais pas, après il y a plusieurs notions. Et à côté de ça, en fait, j'ai fait une sérigraphie. C'était mêler deux corps en fait. Pour le Ainsi font-elles toutes, elles sont mêlées, c'est le même truc quoi. C'était justement les liens qui étaient intéressants entre les compressions parce que du coup on aurait toujours un lien entre les choses qu'on voit et les choses qu'on mélange dans nos rêves. Ça c'était plutôt sur l'imaginaire enfantin qui disparaît avec le temps, donc en grandissant on n'utilise plus notre imaginaire du tout de la même façon, on n'a plus les mêmes peurs, on n'a plus les mêmes ressentis. Et une confrontation entre guillemets entre le réel et l'irréel, parce que les mollusques marins, il existe une variété infinie, on ne les connaît pas toutes, à chaque fois qu'il y a des explorations marines on en redécouvre d'autres. Et ce qui m'intéressait, c'était de réaliser des mollusques complètement imaginaires qui ont peut-être la possibilité d'exister. Ça, c'est une robe que j'ai réalisée pour le DNSEP, qui est aussi beaucoup basée sur les contes, qui est censée représenter un monde. C'est de la mousse végétale naturelle en fait. Donc c'est encore vivant, c'est le grenier en train de pousser. Au début de tout mon travail, ça vient d'un trajet que je fais tous les jours pour revenir à l'école. Tout le Dunkerque, aussi la frontière Belgique. Donc ce bus-là, il traverse 10 communes, aussi 2 pays. Donc cette problématique avec moi comme un étranger qui arrive dans un autre endroit, avec tous les échanges. Donc ces questions-là commencent à m'intéresser. Donc ça a duré 1h30. Donc j'ai pas changé, c'est un plan fixe au début jusqu'à la fin. Donc c'est juste pour voir, pour chercher ce genre d'échanges. Et donc du coup, on continue sur le trajet. Donc c'était un workshop qu'on a fait avec Anava.
Et donc il y a des étudiants à Annaba qui sont venus avec, on a plusieurs écoles. Il y a école de Dunkerque, école des beaux-arts de Annaba, école d'architecture de Lille, école d'architecture de Tunisie, je crois. On a 4 ou 5 écoles. Donc on travaille sur un endroit précis, c'était le quartier Grand Large. Le premier travaux on a réalisé, c'est on a reproduit la carte Google et après on a collé des photos de certains bâtiments ou avec les environnements pour repérer. La carte est remodifiée, donc du coup c'est les habitants qui nous montrent comment on peut explorer ce quartier maintenant. Et donc à la fin ça devient une édition unique.